me voici pour toi. Lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse. Oh, oh, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Est-ce que tu peux lui rendre des actions de grâce avec des cris de joie? Tu peux acclamer celui qui t'a sauvé. Continue à l'acclamer, celui qui est mort pour toi. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui te justifie. Celui qui te sauve. Celui qui te guérit de tes maladies. Il mérite tes cris de joie et tes acclamations. Celui qui te délivre des mains des ennemis. Celui qui te sauve des pièges et des oiseleurs. Il mérite ton acclamation, ton adoration. Nous devons lui louer, l'adorer, l'acclamer. Celui qui t'a ramassé de la poussière, là où tu étais rejeté. Il a fait de toi enfant de Dieu. Il a fait de toi serviteur de Dieu. Il a fait de toi enfant de Dieu. Tu peux l'acclamer encore une fois. Tu peux lui donner des cris de joie. Celui qui t'a réveillé ce matin. Celui qui t'a sorti de ton sommeil. Celui qui t'a donné du travail. Celui qui t'a donné la famille. Celui qui a fait de toi un serviteur de Dieu. Il t'a établi dans sa maison. Il t'a établi dans sa famille. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'acclamer? Pourquoi ne pas lui donner des applaudissements qu'il mérite, notre Dieu? Nous l'élevons ce matin. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tout pouvoir. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de toute puissance. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de toute domination. Le nom de Jésus. Que Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute maladie. Que le nom de Jésus ce matin soit élevé en ces lieux. Que le nom de Jésus ce matin soit élevé en ces lieux. Au-dessus de tout nom, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute âme, au-dessus de tout esprit, au-dessus de toute chair. Que le nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Que tout le monde s'humilie et que le nom de Jésus soit élevé. Que tout le monde se rabaisse et que le nom de Jésus soit élevé. Jésus, nous t'élevons parce qu'il est écrit que tu as été souverainement élevé afin que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent que tu es Seigneur. En Chiluba, qu'on confesse que tu es Seigneur. En Swahili, qu'on confesse que tu es Seigneur. En Lingala, on confesse que tu es Seigneur. En Kikongo, on confesse que tu es Seigneur. En français, nous confessons que tu es Seigneur. En anglais, nous confessons que tu es Seigneur. Tu es Seigneur parmi nous. Nous n'avons pas un autre. Il n'y a que toi, Jésus. Nous n'avons pas deux. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a pas un autre après toi. Il n'y a que toi, Jésus. En ces lieux, sois élevé. En ces lieux, sois élevé. En ces lieux, sois élevé. Dans nos cœurs, sois élevé. Dans nos âmes, sois élevé. Dans l'effort intérieur de
que chaque être ici en ce lieu soit élevé Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut lui donner des cris de joie? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prenez ta Bible. Pendant qu'on est debout, on va lire un des versets que nous avons lus le vendredi. Pour commencer, on va lire 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. 2 Corinthiens 9 verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous prie de vous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit une église forte. C'est une église où Jésus est au centre. Amen, amen. Amen. Jésus est au centre de la vie des enfants de Dieu dans l'église. Si tu es dans l'église, tu es membre de cette église, tu dois faire que Jésus soit au centre de ta vie. Si chacun de nous met Jésus-Christ au centre de sa vie, nous allons vivre une autre dimension ensemble. Ensemble, nous vivrons une dimension autre que ce que nous vivons. Parce que lorsque tu viendras de chez toi, tu viendras ici pour rencontrer l'Éternel. Tu viendras ici avec un esprit disposé à écouter le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'une église forte, c'est aussi la qualité de ses membres. On a parlé de beaucoup de choses. Mais le vendredi, pour que je fasse une petite révision, le vendredi, nous avons dit que la qualité des membres se traduit aussi dans la qualité de ses offrandes. Alléluia. Amen. L'implication de chacun de nous dans la vie financière de l'église. Vous savez très bien, frère, que l'évangile est gratuit. Amen, amen. Amen. Tel que je vous enseigne ici, je ne dois pas vous faire payer pour donner la parole. Mais propager l'évangile, ce n'est pas gratuit. Amen, amen. Amen. Pour parler avec le microphone ici, ça demande l'argent. Pour que tu te mettes sur la chaise sur laquelle tu es assis, ça demande l'argent. Pour qu'il y ait ce baffle, ça demande l'argent. Pour que nous nous réunissions ici, ça demande qu'on paye ici. Le courant, on paye l'eau. Tout ça, ça demande l'argent. Donc maintenant, tu vas dire que tu es membre efficace d'une église lorsque tu participes efficacement dans la vie financière de l'église. Amen, amen. Amen. Lorsque tu participes efficacement dans la vie financière de l'église, ta qualité commence à s'améliorer. Il y a des gens qui sont dans l'église, depuis qu'il est ici, même une chaise à Pamba, il n'a jamais acheté. Alléluia. Amen. Une chaise c'est combien? $10 à Tchanana. Donc même une chaise, vraiment une petite chaise en plastique, il n'a jamais acheté. Le jour qu'on va dire qu'on doit se mettre maintenant sur des chaises rouges pareilles, tu vas dire quoi? Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je vais encore Konyonga, bien. Amen, amen. Amen. Si tu es ici et tu ne participes pas dans la vie de l'église, dans la vie financière de l'église, sache que moi, je ne compte pas sur toi. Fâche-toi, c'est bon. Sache que... Oh, pourquoi vous ne répondez pas? Maintenant, ça vous fâche. Je dis encore, si tu ne participes pas dans la vie financière de l'église, moi, Peter, je ne compte pas rien. Donc, quand tu viens à l'église, je te vois seulement. Je te vois seulement. Quand je prie pour toi à la maison, je prie pour toi parce que je dois seulement prier pour toi. Mais je ne compte pas sur toi. Salut ton prochain, dis-lui, ça me fâche. Parce que je vois que vous êtes fâchés. Alléluia. Oui, je ne compte pas sur toi. J'ai dit, je vais reprendre ça aujourd'hui. Quand tu es chez toi à la maison, tu te laves, tu te maquilles, tu viens ici à l'église, viens bien. Tu vas rencontrer Dieu ici, mais moi, je ne compte pas. Pour me répondre avec facilité. Pourquoi? La raison est simple. Vous savez, la Bible déclare que là où est ton trésor, là sera... Oh, répondez, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vous voyez? Toi, même une chaise à Pamba, tu n'achètes pas. Ça veut dire, si tu croises un témoin de Jéhovah là-bas, il va t'amener dans leur église. Parce qu'ici, tu n'as rien à perdre. Non, tu n'as rien à perdre. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, tu ne perds rien. Si tu croises un branamiste sur la route là, va te donner le message qu'on appelle le message du... Je ne sais pas.
Il va te donner un message du temps de la fin. Et comme tu ne connais pas les versets de la Bible, tu vas partir. Mais si tu as déjà investi ici, tu as déjà investi, tu sais que tu as souffert pour l'œuvre, personne ne peut te retirer d'ici. Parce que tu as déjà souffert pour cette œuvre. C'est ça la vérité. Celui qui a déjà souffert pour cette œuvre, personne ne peut le tirer d'ici. Même moi, je ne peux pas le chasser. Si seulement je lui dis, pars. Il va me dire, viens, on a souffert pour cette œuvre, je ne veux pas partir. Mais toi, comme tu n'as rien souffert, c'est un investissement. Moindre mon pépé, tu pars. Parce que, awa, yayo, alléluia. Amen. Yayo. Donc, n'importe qui va te prendre cela, tu pars. Mais pourquoi les gens comme ça? Un pasteur ne doit pas compter sur eux. Alléluia. Fâchez-vous, c'est bien. J'ai dit aujourd'hui, je vais encore nyonga encore. Je veux qu'on des chrétiens pareils. Un pasteur ne doit pas compter sur eux. Si tu comptes sur des chrétiens pareils, AVC. Ici même à la chaîne, tu vas faire AVC. Tu vas voir comment tu as des fidèles, 50, 60 fidèles. Mais payer une maison de $200, impossible. Ça, c'est d'abord l'église. Je ne parle pas de ma maison. Maintenant, le jour, je vous parlerai de ma maison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un pasteur ne doit pas compter sur des chrétiens pareils. Parce que moindre erreur, il se sauve, il part. C'est pourquoi je ne compte pas sur toi. Je te vois venir. Je bénis le Seigneur parce que tu es venu. Je bénis le Seigneur parce que quand tu arrives, tu es guéri. Tu rentres, tu as la joie dans ton cœur. Tu rentres, tu as la joie en toi, tu as la paix. Je bénis Dieu pour toi. Mais malgré ça, je ne compte pas sur toi. Alléluia. Amen. Un bon fidèle. Un bon fidèle, mon fils. Un bon fidèle, un bon membre. Ah, Mundimi, c'est ça ce que j'ai cherché. Un bon Mundimi, c'est celui qui participe à la vie financière de l'église. Si tu es ici, je reprends encore, et que tu ne participes pas à la vie financière de cette église, en tout cas, j'ai dit ceci, frère. Tu vas voir un frère, il est bien tapé, en costume. Il va au salon, coiffe, met le coin comme moi. Et puis, il est vraiment à l'aise. Et quand il vient à l'église, avant d'entrer dans l'église, il cherche un changeur. Il cherche un changeur de monnaie. Il donne son billet de $20. Le changeur lui donne le billet de 10 000 francs. 10 000 francs, papa. Fais ça, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Quand on lui donne maintenant le billet de 1000 francs, ça devient combien dans la poche, hein? Alléluia. Amen. Il change là maintenant 43 000. Quand il voit qu'il dit, non, mon frère, si je reste avec le billet de 1000 francs, là à l'église, je risque de donner 1000 francs dans le panier de choristes, 1000 francs dans le panier de prédicateurs, 1000 francs à AT. J'achète papier mouchoir. Il achète papier mouchoir de 300 francs. Comme ça, on va lui retourner combien? 700. Là déjà, il dit, ici, il y a un 500 francs à donner pour les pasteurs. Et puis il avance. Il achète le chewing-gum de 300 francs encore à côté. Il donne le billet de 1000 francs. Là encore, il a un 700 francs. Maintenant, il les mélange. Frère, tu es pauvre comme ça. Salut ton prochain, de lui, longwa na nini. On a bobo là. Alléluia. Amen. Ma fille, qui t'a salué? Pourquoi toi tu ne salues personne? Amen, amen. Amen. Oui, aujourd'hui vous allez vous fâcher, mais c'est ça. Et il y a des frères qui sont comme ça. Il y a des mamans qui sont comme ça. Et tu viens à l'église, tu viens, tu es fier. Tu t'assois sur la chaise. Et quand les microphones font fien, tu dis, oh église, toi-même tu changes l'argent pour avoir un 300 francs à donner. Quelle pauvreté. Et puis tu vas voir l'intercession qu'on a. Oh non, chassons les démons de pauvreté. Non, les démons de pauvreté souffrent parfois pour rien. Parfois ils souffrent pour rien. Toi-même tu te mets dans la pauvreté. Je vous ai dit ceci. Si tu arrives dans une église comme ici, où on ne fait pas le commerce d'argent sur la chair, mais on se met à prier et à enseigner la parole de Dieu, sache que c'est un piège. Alléluia. Amen. Répondez bien. Il ne faut pas me regarder comme si vous voulez mourir. Vous n'allez pas mourir. Ou bien ne me regardez pas semblant comme ça. Non, regardez-moi bien. Amen, amen. Amen. Sache que c'est un piège. Ce n'est pas moi qui vous tends la piège, mais c'est le principe qui vous piège. Parce que là, si tu ne participes pas à la vie financière de l'église, tu tombes dans la pauvreté. Est-ce qu'on est ensemble?
C'est un piège. Toi-même, tu dois savoir. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Que chacun de vous donne comme il a résolu dans son cœur. Ça veut dire que tu quittes la maison. Tu as déjà décidé que dans le panier du loyer, je veux mettre 5000 francs. Amen, amen. Amen. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce panier ici, c'est pour le loyer. Le loyer de l'église. Alléluia. Amen. Donc ça, ce panier ici. Déjà à la maison, tu viens, tu as déjà préparé l'offrande, ta contribution pour le loyer de l'église. Chaque dimanche. Tu sais déjà que dans notre église, nous avons des frères, des papas et mamans qui se donnent tous les jours et ils chantent pour Dieu dans notre église pour soutenir leur ministère. Je prépare 10 000 francs. Chaque quel jour, hein? De toutes les façons, ces paniers ici sont tous les jours. Ça fait combien? Tu sais déjà qu'ici, parce que tu n'es pas visiteur, au moins si tu es visiteur, tu sais déjà qu'ici, il y a un panier où je dois bénir celui qui nous enseigne. Vous voyez, vous les chrétiens, vous êtes compliqués. C'est pourquoi les vrais pasteurs, parfois on souffre. Qu'est-ce que vous les chrétiens, vous voulez? Vous voulez qu'avant que je termine à prêcher, j'introduise une virgule sur la prophétie et la bénédiction. Alléluia. Amen. Oh, je vois Dieu te va t'élever. Quand tu dis Amen, viens sceller la parole de Dieu. Là, tu viendras sceller. Et quand tu viens sceller, ce n'est pas 500 francs. Viens sceller avec les 5 000 francs, les 10 000 francs, les 10 dollars. Et puis je vois, ma fille, Dieu te va. Oh, je vois d'où vient ton blocage. Approche. Scelle. Là même l'argent que tu devais acheter la nourriture des enfants à la maison. Tu scelles ça d'abord, le reste, on saura. C'est comme ça que vous faites, non? Maman Brigitte, vous avez la malchance, on est moins nombreux. Je vous regarde vous tous. Regardez-moi ici. Amen. Alléluia. Amen. Quand on sera nombreux, remplis jusque-là, maintenant, ceux qui seront là derrière vont commencer à déranger, je ne veux pas les voir. Ah, maman Brigitte, c'est ce que vous aimez, non? Là, tu vas voir même les bijoux. Maman va sortir. Si elle n'avait pas l'argent, elle va sortir même les bijoux. Pour venir, hein? Pour venir sceller. Mais nous autres qui nous concentrons à enseigner et à prier. Depuis que j'ai commencé à prêcher, vous avez vu quelqu'un venir sceller la parole ici? Vous avez vu quelqu'un venir? Parce que seulement je fais quoi? Maintenant toi tu dis, ah ok, comme tu es en train de cognonga, on ne va pas sceller ça. Salut ton prochain, dis-lui, sois sérieux. Alléluia. Amen. Non, soyez sérieux frère. Donc quand tu sors de la maison, tu sais déjà qu'il y a un panier où tu vas bénir l'homme de Dieu. Tu mets un autre 10 000 francs à côté. Ça fait combien, hein? Combien? Ah, 25 000. Je pensais que vous avez dit 5 000 francs. Maintenant, tu sais que l'église a besoin de vivre. L'église, c'est l'argent, les amis. Alléluia. Amen. Écoutez bien, l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'argent. C'est mieux que vous le sachiez. L'église, hein, c'est l'argent. L'église, c'est l'argent. Vous voyez, l'autre lundi, là, on était à l'émission là-bas. Mais c'est beau. C'est beau. Moi, je veux qu'on aille là-bas chaque mois. Alléluia. Amen. Qu'on passe là-bas au moins une fois par mois. Je veux. C'est mon désir. Mais, est-ce que c'est possible? Bon, je sais que vous êtes dans l'église de foi. Si je dis impossible, vous allez dire je n'ai pas la foi. Ok. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est possible qu'on aille là-bas chaque mois? Comme vous avez la foi. Ok, oui. Alléluia. Amen. Ok, c'est possible par la foi. Ok, c'est possible. Ok, je suis d'accord, c'est possible. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, le mois ici, on part encore au Papa Rufin. C'est possible. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Pour aller là-bas, c'est l'argent. Et puis, pas 20 dollars, pas 100 dollars, pas 300 dollars. Non, l'argent. C'est pourquoi toi, tu n'étais pas venu, tu pensais que c'est l'histoire de Tchanana. Non, c'est juste les 75 minutes là. Tu donnes à un célibataire, d'autres bimi déjà. Non, mais c'est la vérité. Pour combien de minutes seulement, tu prends cet argent, donne à un jeune qui a des ambitions. Projet est bandit déjà. Pas commis déjà homme d'affaires. Si tu prends cet argent-là, tu donnes seulement à une maman qui est intelligente. Je ne parle pas de maman là qui aime aller à Pullman. Non, je parle de la maman qui est intelligente. Mais tu prends cet argent, tu lui donnes. Elle devient femme d'affaires. Pour combien de minutes seulement? Salut ton prochain, fais-lui comme ça, dis-lui l'argent. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu demande l'argent. Bon, dans 3 mois, je vais partir pour aller
visiter l'église de Bujumbura. Papa David. Qu'on s'entende déjà. Parce qu'à Néoyo, Papa David, ça, toi-même tu as dit, je pars, ce n'est pas dans mes affaires. Ça, c'est les affaires de ces MIF. J'ai même demandé déjà, billet aller-retour à Tchanana, $620 seulement. Seulement. Regarde, quelqu'un commence à faire non, on commence à faire des sifflets. Alors que c'est $620, il y a quoi? Tchanana. L'hôtel là où je dois dormir. J'ai demandé qu'on me mette dans un hôtel moyen. Pas l'hôtel des gens là en haut d'en haut parce que je connais ces MIF. Papa David, il ne faut pas dire je ne t'ai jamais dit. Donc j'ai demandé seulement un hôtel moyen. C'est seulement $70. Et je vais faire seulement 8 jours et je rentre ici. Voyez maintenant comment vous me regardez. Alléluia. Amen. L'église, l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Maintenant, pour que je passe au point suivant, ça c'était la révision. Ne vous en faites pas, je ne vais pas déborder. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit ceci. Tel que toi tu es là, regarde-toi seulement. Toi-même, tu te regardes d'abord. Regarde-toi ma fille. Papa Eston, regarde-toi d'abord. Elle est où, sœur Renaud? Yadine, regarde-toi, ma fille, regarde. Tout le monde, que chacun se regarde. Maman Vera, regarde-toi d'abord. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maman, déjà regardé. Regarde-toi d'abord. Mais tu es incapable. Quand on dit à faire argent dans l'église, toi déjà tu dis, moi je n'ai pas l'argent, moi je suis moi pauvre. Voilà comment les gens demeurent dans la pauvreté. Toi-même dans ton cœur, pour les choses de Dieu, tu t'appelles pauvre. Toi-même. Ce n'est pas moi qui ai dit que tu es pauvre. Moi, je ne peux pas t'appeler pauvre. Parce que je sais la richesse que Dieu a placée en toi. Mais toi-même, quand on parle des choses de Dieu, tu te dis pauvre. Voilà comment vous demeurez dans la pauvreté. Parce que déjà toi-même, quand on parle des choses de Dieu, tu dis que tu es pauvre. Et la Bible déclare la mesure des récipients que tu as utilisé pour donner, c'est la même mesure qui sera utilisée pour t'être donnée. J'ai besoin d'un bon amen. Les amen là, sous les tables là, non, un bon amen. La mesure que tu as utilisée pour donner, c'est la même mesure qui sera utilisée pour qu'il te soit donné. Tu vois comment tu es dans la pauvreté maintenant. Quand tu pars changer l'argent là-bas, acheter le papier mouchoir, pour donner 500 francs au lieu de 1000 francs, seulement les billets de 1000 francs. Il y a des gens ici dans l'église. Depuis que tu es dans cette église, toi tu n'as jamais compté 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs, 6000 francs, 7000 francs, 8000 francs, 9000 francs, 10 000 francs, ou bien un billet de 10 000 francs pour venir donner offrande. Non. S'il arrive dimanche, tu as 2 billets de 10 000 francs, tu pars d'abord acheter un coca pour que l'argent va te retourner là-bas. Tu peux maintenant donner 1000 francs. Salut ton prochain, dis-lui quitte la pauvreté. Quitte la pauvreté. Moi, si je suis ici samedi, tu viens me voir et tu commences à me dire, oh non, tu es pauvre, tu es pauvre. Je ne peux pas prier pour toi. Hein? Je vous informe ce matin que moi, je ne peux pas me mettre à prier pour toi pour que tu sortes de la pauvreté. Non, je vous dis la vérité, je n'ai jamais prié pour ça. Non. J'ai dit cette semaine, je vais vous dire toutes les vérités. Moi, je ne prie pas pour toi pour que tu sortes de la pauvreté. Non, non. Parce que le kibobo là, c'est parce que toi, tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. C'est tout. Tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Donc, si à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision de commencer à faire ce que Dieu attend de toi, eh bien, tu vas voir que la pauvreté va fuir. Moi, je ne vais pas vous forcer à donner l'argent. Non. La Bible dit que l'offrande soit volontaire. Que l'offrande soit comment? Volontaire. Que chacun donne comme il a décidé. L'offrande doit être volontaire. Volontaire. Quand on parle d'offrande volontaire, toi tu es là. Tu as 10 000 francs dans ta poche. Ou bien $100 dans ta poche. On dit frère, nous voulons acheter les instruments. Ça nous coûte $1000.
Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ça nous coûte $1000. Et puis je viens ici. Amen. Ok, on a besoin de gens qui vont nous donner $1000. Si on est 100 personnes, que chacun amène $10, $10. Toi, à ton âge, regarde bien ton âge est là. Si tu étais marié tôt, tu pouvais être même maman coq aujourd'hui. Mais à ton âge, tu vois un enfant de 20 ans, elle s'élève, ou bien il s'élève, il dit, papa, moi je vais donner $10. Toi aussi tu dis, ah, donc, moi aussi je vais donner $10. Oh, à ton âge, comme tu vois l'enfant dit, moi je vais donner $10, tu dis, papa, moi, je vois seulement, tu lèves le doigt. Oui, ma fille, combien? Oh, salue ton prochain, dis-lui, à ton âge. Pourquoi ne pas saluer maman Vera? Pourquoi on ne te salue pas? À ton âge, dis-lui encore, à ton âge, ne fais pas ça. Tu dois donner l'argent de ton niveau, de ton niveau et de ton âge. De ton niveau et de ton âge. Ah. Alléluia. C'est à cause de vous, je vais terminer la révision maintenant. C'est à cause de vous, j'ai dit ceci vendredi, c'est à cause de vous que les pasteurs sont devenus des fabricants de prophéties. C'est à cause de vous. Les pasteurs savent que dans cette église, si je vois papa tel, là il est en train de parler, mais il est en train de regarder comme ça. Si je vois papa tel, dans sa poche, il ne peut pas manquer même $20. Maintenant, à pointer. Si je vois maintenant maman telle, ça fait 2 semaines elle est venue de Hong Kong. Dans son sac là, ne peut pas manquer $50. Or, à la fin du mois, on veut payer la maison, le loyer. Oh, maman, toi qui me vois, viens. Te frappe prophétie là-bas. Tu scelles 50, les 50 là qui avaient, tu scelles ça là-bas. Pourtant une fausse prophétie. Mais parce qu'il s'est dit, si je ne fais pas ça, ces gens ici ne vont pas donner l'argent pour payer les loyers. Salut ton prochain, dis-lui, nous les enfants de Sémif, on ne doit pas être comme ça. Alléluia. Amen. Il ne faut pas me pousser à entrer dans ce domaine-là, ce n'est pas bien. Ne me poussez pas là-bas. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas me pousser là-bas. Restons Sémif. On écoute la parole de Dieu, on prie, on adore, bah. À la fin du mois, toi tu amènes $50, l'autre $100, l'autre $200, on paye les loyers. Comme j'ai déjà dit à papa David que je voyage pour une mission évangélique au mois d'avril, il ne faut pas attendre la salive. Soï, il ne faut pas attendre que Soï et Kaouka. Hein? Je parle. Là maintenant, tu dis, c'est maintenant que je suis touché. Tu es touché parce que la salive va sécher dans ma bouche. Donc toi, tu ne peux pas toucher seulement quand je dis, ah, et tu es touché. Salut encore ton voisin, dis-lui, sois sensible. Amen, amen. Amen. Oui, dans mes quelques minutes qui me restent, nous devons savoir que l'Église a besoin de l'argent et l'argent là viendra de nous. En tant qu'Église, vous devez connaître les besoins importants de l'Église. Il y a des besoins qu'on appelle en français des besoins de fonctionnement. Les besoins de fonctionnement, ça veut dire que c'est des besoins que nous connaissons et qui sont des besoins de chaque jour. On les appelle des besoins de fonctionnement. Chaque membre de l'Église, tel que tu es là, doit savoir, c'est ton droit et ton devoir de savoir ces besoins de fonctionnement, ça nous coûte combien. Tu dois savoir. Maman Bokilo, ça va? Tu étais où? Tu étais malade? Tu vois, tu tombes malade, tu ne m'envoies même pas un message que tu es malade. Voilà, ce n'est pas bien ma fille. Maman Karine, sauvé honneur. Ici, c'est combien nos dépenses de fonctionnement? Pardon? Il faut répondre avec vivacité. Maman Brigitte, salut maman Karine, dis-lui, à ton âge. Donc à ton âge, tu ne connais pas. Oncle Félix, comme tu m'as regardé, maintenant, sauvé honneur, oncle Félix, notre banquier, c'est combien le total des dépenses de fonctionnement de l'église ici? Ça veut dire les dépenses qu'on fait chaque mois. Aucune idée. Voilà. Vous voyez le problème? Donc, bon, pour parler que de vous deux. Je sais que si je demande à une autre personne, maman, mon camion me regarde à côté, je ne veux pas te citer. Ne t'en fais pas.
Je sais que si je demande à quelqu'un d'autre, ça sera la même chose. Donc, tel que tu es là, tu ne t'es jamais demandé dans ta tête, toi seul, on est ici comment? Jamais. Jamais. On paie comment? Jamais. On paie combien? Jamais. Toi, tu es quel mundimi? Tu es quel mundimi, frère? Donc, ça ne t'a jamais touché. Qu'un jour tu dises, moi aussi, c'est moi, n'a signé Yango. Jamais, donc jamais. Tu es quel mundimi? Tu vois pourquoi j'ai du mal à compter sur toi? Chaque membre de l'église, tu dois savoir. Donc cette semaine ici, allez chercher Papa Rifin. Toi-même, inde, va aller chercher. Papa, on paye combien? Et quand tu rentres, dis-toi, en tout cas dans cet argent, moi chaque mois je veux commencer à faire autant. Toi-même, toi tu es quel monde dit, mais à ton âge tu ne connais pas, on paye combien? Tu ne connais pas les courants, on fait combien? Et ça passe, il peut m'avoir mingi. Amen, amen. Amen. En dehors des dépenses de fonctionnement, il y a ce qu'on appelle les dépenses d'investissement. On a parlé de dépenses de... Ah, tout ça, ça vous a fâché, vous ne pouvez même pas répondre. Je vais vous laisser la paix pour que vous rentriez bien. Donc, on a parlé des dépenses de fonctionnement. Ces dépenses de fonctionnement, on les fait chaque mois. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait confinement ou pas, c'est des dépenses que nous payons toujours. Amen, amen. Amen. À part les dépenses de fonctionnement maintenant, il y a les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement sont les dépenses qu'on ne fait pas chaque jour. Parce qu'une fois on a fait ça, on peut respirer encore un peu. Par exemple, vous voyez, depuis juillet de l'an passé, non, août ou bien septembre, on a acheté ces 2 baffles. Ça, ce sont des dépenses d'investissement. Alors, si on en achète 4, on peut faire 1 année, 2 ans sans acheter des baffles. C'est ça qu'on appelle des dépenses d'investissement. Et ces dépenses d'investissement ne viennent pas tous les jours, non. Pour des dépenses pareilles, on avise même. Par exemple, alléluia. Amen. Par exemple, pour vous qui êtes ici, regardez derrière. Regardez. Tournez-vous, regardez. Vous voyez là où il y a les tôles là. Là. D'ici de l'église jusque là, ça fait environ 8 mètres. Et de ces tôles là, on doit ajouter 4 mètres. On doit construire ici. On doit élargir notre temple. Donc, on doit élargir ces temples jusque là avant la fin de l'année. D'ailleurs, pour l'équipe, ils veulent seulement que ça soit avant fin juin. Vous voyez, ça c'est une dépense d'investissement. Et ça nous demande environ 4 000 $, c'est ça? 4 000 $, il y a tchanana. 4 000 $, il y a comment? Il y a pamba. Tu vois, comme je parle, je dis 4 000 $, tout le monde devient sage. Comme c'est 4 000 $, c'est quoi? Oh, tout le monde devient malili. 4 000 $, c'est quoi? Oh. Vous me regardez, vous devenez sage, malili, pour 4 000 $. Salut ton prochain de lui, 4 000 $, c'est quoi même? C'est quoi même 4 000 $? Tu vois comme tu as peur de 4 000 $. Je vous ai déjà dit ici, quand tu pries, il faut vraiment prier comme un enfant de Dieu. Quand je parle de 4 000 $, tout le monde devient sage, sérieux. Je vous informe, ici à Kinshasa, pas très loin, seulement ici à Kinshasa, il y a quelqu'un, il se réveille, hier samedi, il se réveille, il sort. Quand il revient, il a dépensé 800 $. Et il a dépensé ça, quand tu lui demandes c'est parti où il doit. Je suis avec des amis et puis voilà. Fois 4 week-ends, ça fait combien? Fois 5 week-ends, ça fait... Amen, amen. Fois 5 week-ends, ça lui fait combien? 4 000. 4 000 que nous tous, regardez vos têtes, nous toutes nos têtes ici, quand je dis 4 000, tout le monde devient sage. Il y a des gens seulement dans 5 week-ends, lui là, 4 000 même c'est peu. Il est où? À Kinshasa, au Congo. Là où toi tu es en train de pleurer, oh non, mon qui lui passe, lui 4 000 dans combien de week-ends? Dans 5 week-ends. Quand on parle de l'argent dans l'église, sache qu'on est en train de parler de ta bénédiction. Tu vois, tu ne dis pas amen parce que tu penses qu'on te demande ton argent. Non, c'est ton argent. C'est ton argent. Mais si tu veux être béni, quand on parle de l'argent dans l'église, tu dois aimer ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen.
Nous bénissons le Seigneur pour maman Angèle et papa Carly, dont le Seigneur a béni avec l'enfant Blessing Kayembe. Amen, amen. Amen. J'ai le plaisir de recevoir cet enfant. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que lorsque Jésus avait réalisé 8 jours, on l'amena au temple. Et ce jour-là, les souverains sacrificateurs avaient reçu l'enfant et il avait béni l'enfant Jésus. Nous ne baptisons pas les enfants parce que Jésus n'avait pas été baptisé à 8 jours. Mais nous dédions les enfants à notre Seigneur. La Bible déclare que l'enfant Jésus, quand il grandissait en force, en stature et en intelligence. C'est ça le partage de cet enfant. Nous allons prier pour elle. Que le Seigneur la bénisse. Waouh, elle est jolie. Maman, que Dieu te bénisse. Donc nous bénissons le Seigneur pour cet enfant. Je vais te prier de te lever là où tu es. Tu vas prier avec un cœur ouvert. Tu vas d'abord bénir le Seigneur pour l'enfant Blessing. Que Dieu soit loué. C'est lui qui a béni sa famille avec une jolie enfant. Tu vas bénir le Seigneur pour sa maman. Le Seigneur l'a aidé. Beaucoup de mamans sont parties à l'hôpital. Elles ne sont pas rentrées avec les enfants. D'autres sont parties à l'hôpital. Elles-mêmes ne sont pas rentrées. D'autres sont parties à l'hôpital. Et elles et les enfants ne sont pas rentrés. Si nous voyons notre maman en ces lieux et nous voyons notre enfant, nous allons bénir le Seigneur. Tu vas aussi bénir le Seigneur pour une âme de plus que Dieu vient de nous donner dans l'église. Après, tu vas prier pour cet enfant. Que l'Éternel Dieu la garde, que l'Éternel Dieu la bénisse tous les jours de sa vie. Élève ta main, commence à prier pour l'enfant au nom de Jésus. Le temple et les souverains sacrificateurs t'ont béni. Ils ont du pouvoir que tu m'as donné. Je bénis l'enfant Blessing aujourd'hui. Au nom de Jésus, je déclare cet enfant béni dans le nom de Jésus. Je déclare que cet enfant n'est pas la victime du monde des ténèbres. Elle est épargnée de la loi de la coutume de sa mère. Elle est épargnée de la loi de la coutume de son père. Au nom de Jésus, elle est soumise à la grâce et à la loi de Dieu. Dans le nom de Jésus, cet enfant est une bénédiction à sa famille. L'arrivée de cet enfant dans la maison de ses parents est une bénédiction. Au nom de Jésus, que l'arrivée de Blessing chasse les maladies incurables dans la famille, chasse la misère et la malédiction. Au nom de Jésus, que cet enfant soit une source de bénédiction pour ses parents. Que ses parents ne manquent de rien pour la nourrir, qu'ils ne manquent de rien pour l'instruire, qu'ils ne manquent de rien pour l'élever. Au nom de Jésus, Blessing, je te bénis aujourd'hui. Tu es entre les mains de Dieu et le monde des ténèbres ne réussira pas sur toi. Au nom de Jésus, tu vas grandir en intelligence et le monde entier sera étonné de ce que Dieu fera avec toi. Au nom de Jésus, tu serviras l'Éternel. Tu serviras Dieu dans ta vie.
Au nom de Jésus, et ton entourage, et ta famille, et tes parents seront surpris des merveilles que l'Éternel fera au travers de toi. Dans le nom de Jésus, je te bénis aujourd'hui. Je te couvre par le sang de l'agneau, afin que rien de mal ne t'atteigne, nuit et jour, pendant que tu dors, pendant que tu marches, pendant que tu iras à l'école, pendant que tu feras les affaires, que la main de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus, et que tous ceux qui te voudront de mal, qu'ils soient frappés d'aveuglement, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de tes jours, au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour cet enfant merveilleux que tu viens de nous donner, Seigneur. Je te bénis pour ses parents. Je te bénis pour toute sa famille. Permets, mon Dieu, que cet enfant amène l'unité et l'amour dans sa famille. Que cet enfant amène même le salut là où il n'y en avait pas dans sa famille. Au nom de Jésus, je te bénis, Éternel, pour sa vie sur la terre, qui est une vie qui va impacter le monde. Et le monde témoignera que tu es un Dieu vivant. Je te bénis parce que tu feras cela. Et ton nom sera loué par tous. Que la gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Viens faire la photo. Abandonne ta semaine entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Accepte de marcher au-devant de moi. Accepte d'être après moi. Accepte de marcher après moi. Que ta grâce ne me quitte pas. Tu vas prier pour tes enfants qui vont aller à l'école. Tu vas prier pour ta femme qui va aller aux affaires. Tu vas prier pour ton mari qui va aller au travail. Tu vas prier pour tes parents qui vont s'occuper de toi. Que l'Éternel soit votre partage. Alléluia. Oh mon âme, on a encore fait la bise, on a la écoute, Yahweh Zambezua, Kembo. Yahweh Zambezua Embo Yahweh Zambezua Embo. Je bénis ta vie au nom de Jésus. C'est Dieu qui t'a béni. Personne ne te maudira. Je te bénis ce jour. Au nom de Jésus, que ta vie soit une bénédiction. Partout où tu arriveras, sois une bénédiction. Dans ta maison, sois une bénédiction. Pour ta famille, sois une bénédiction. Pour ton travail, que l'Éternel Dieu te couvre de sa grâce. Partout où tu arriveras, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te précède pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te sauve des accidents, que la main de Dieu te sauve de toutes
affronter les maladies au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence te garde jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Nous applaudissons le Seigneur avec un cri de joie. Amen, 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 amen. Allez en paix au nom de Jésus.